Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle recette d'une lessive complètement naturelle et qui coûte 0 centime à part l'eau. Voilà. Et donc on va utiliser du lierre, c'est la lessive à base de lierre. Alors pourquoi les feuilles de lierre? Tout simplement parce que j'ai choisi les feuilles de lierre parce que j'en avais plein dans mon jardin, que c'est la plante qui possède des saponines la plus facile, on va dire, à trouver. Après, il y en a bien d'autres. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le lierre. Parce que le lierre contient de la saponine. Alors la saponine, ce sont, on va dire, des agents moussants et lavants. Après, vous pouvez trouver d'autres plantes qui vont donner ou sécréter de la saponine, et vous avez aussi quelques animaux marins. Mais bon, là on va pas en parler, je vais pas parler non plus des autres plantes. Le lierre sauvage, c'est le plus simple. Voilà. Donc cette plante, comme je vous l'ai dit, est riche en saponine. Voilà. Et donc moi je vais rajouter à la fin de ma recette du savon de Marseille, parce qu'en fait cette recette là, juste avec le lierre, ça va laver, mais ça va laver des vêtements quotidiens, voilà, pas très très sales. Il faut savoir que les lessives chimiques, tout ça, sont apparues que dans les années 30. Avant c'était des recettes de grand-mère, donc ça c'est une recette de grand-mère. J'en ferai d'autres, j'en ferai une quand je pourrai avec les cendres du feu de bois. Bon, il y a plein d'autres recettes, je crois que celle cendre de feu de bois c'est la plus répandue aussi. Enfin, dans les anciennes recettes pour laver le linge. Donc j'ai dit le linge peu sale, quotidien, ça lave suffisamment. Il faut éviter de mettre du blanc parce que ça peut laisser une légère coloration. Si vous voulez laver votre blanc avec, donc moi je vais mettre avec le savon de Marseille et je vais mettre du bicarbonate de soude ou dans ma lessive. Vous allez dans votre jardin, vous ramassez, ou peu importe, sur les arbres, dans la forêt, du lierre. Donc là moi je ne me suis pas embêtée, j'ai pris quelques feuilles. Vous allez équeuter comme ça toutes les feuilles. Vous allez bien les rincer. Alors bon, moi c'était sur un muret dans mon jardin, donc vu qu'il pleut, j'ai pas vraiment besoin de les rincer, mais j'ai quand même un petit peu les passer au vinaigre. Donc pour 1 litre, il va vous falloir 50 à 75 feuilles, comme ça. Donc ça dépend des recettes, ça varie de 100 à 200 grammes, ou 50 à 75 feuilles. Que vous allez ensuite broyer comme ça, déchirer. Vous allez le balancer dans l'eau bouillante et laisser bouillir pendant 10 minutes. Donc on va se retrouver pour la deuxième. Voilà, où je fais ça. Mais je voulais vous dire quand même une petite chose très importante. Mieux que vous utilisiez des ustensiles qui vont être réservés à votre lessive. Parce que, à savoir qu'une fois que le lierre est cuit comme ça, là, bouilli, il est extrêmement toxique. Donc si vous prenez vos plats, vous faites la cuisine dedans, il faudra vraiment bien rincer. Vous pouvez faire cuire aussi à la cocotte minute, vous savez, dans le panier, là, comme ça, vous embêtez pas à passer après le mélange. Mais pareil, c'est mieux de le faire dans une vieille cocotte minute. Lorsque vous allez sélectionner vos 50-75 feuilles, ou en grammes, de 100 à 200 grammes, ça dépend des recettes, hop. Il faudra que vous privilégiez quand même les grosses feuilles, comme celle-ci là, anciennes, plutôt qu'aux petites nouvelles. Voilà. Celles-ci vous oubliez, vous prenez celles qui sont plus proches des racines, voilà, des grosses bien épaisses. Voilà, là pour 1 litre, je viens d'équeuter mes lianes et j'ai 125-130 feuilles parce qu'elles sont petites. Voilà. Et ça va être pour 1 litre. Ouais, pour 1 litre de lessive au lierre. Juste la lessive au lierre.
Allez, je vous emmène avec moi en cuisine. Voilà, donc là je viens de mettre le lierre que j'ai coupé au ciseau finement. Vous pouvez le faire aussi au robot dans une casserole. Donc bien sûr c'est une vieille casserole et je me sers de cette casserole pour faire voilà, mes lessives et tout ça. Parce que comme je vous l'ai dit, le lierre c'est quand même assez toxique. Voilà, donc là je vais laisser couvrir 10 minutes. Je couvre tout de suite pour pas que mon eau s'évapore. Et au bout de 10 minutes, je vais éteindre et laisser infuser. Vous voyez, on voit déjà la mousse blanche, ça commence à faire de la mousse. Alors que je viens juste de les mettre. Bien sûr, mon lierre, je l'ai nettoyé au vinaigre d'alcool, puis je l'ai ensuite essoré là-dessus, hein, sur un torchon. Allez, on se retrouve dans 10 minutes. Je vous montre à quoi ça va ressembler dans 10 minutes. Et après, je laisserai reposer 24 heures. Alors voilà, nous sommes le lendemain, donc j'ai passé ma préparation avec les feuilles de lierre. Voilà, là vous avez les feuilles de lierre. Je vais remettre dans la casserole que j'ai, dans ma vieille casserole. Hein. Je vous conseille, je vous l'ai déjà dit, de prendre des ustensiles, même pour passer tout le mélange, qui vont vous servir qu'à la préparation de ce savon, ou même après si vous avez d'autres recettes. Ensuite, alors ici, j'ai pas mis du savon de Marseille, j'ai mis le savon d'Alep. Et j'ai mis 40 grammes, mais vous pouvez mettre que 20 grammes. Hein. C'est que moi, par la suite, je vais rajouter de l'eau. Donc voilà, en paillettes. On va mettre tout ça à chauffer. Alors, voyez mon savon d'Alep, par contre, lui, il est bien artisanal. Vous voyez, il a été fait à la main, donc à l'extérieur, il est plutôt marron. Et comme le savon d'Alep est fabriqué avec de l'huile d'olive et de l'huile de baie de laurier. Donc ça, c'est l'huile d'olive qui a dû plus se concentrer à l'intérieur. Voilà, mais bon, on voit bien qu'il est artisanal. Et mon savon de Marseille, alors le savon de Marseille, c'est de l'huile d'olive. Il faut qu'il y ait impérativement 72% d'huile d'olive. Ensuite, de l'huile de coco, de la soude et un peu un peu de sel et de l'eau. Voilà. Et on peut retrouver de l'huile de palme. Mais certains ne contiennent pas d'huile de palme. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument qu'il ait 72% d'huile d'olive. Donc il sera très vert. Le vrai savon de Marseille, il est vert. Vous voyez, ça c'est un qui est estampillé savon de Marseille. Et ben c'est pas un vrai. Parce qu'il est marron clair. Et en plus, il est un peu, on dirait un petit peu, on voit pas là, mais de l'ambre. Donc celui-ci, il est de super mauvaise qualité. Sur cette recette-là, le fait de rajouter du savon, c'est facultatif. Moi, je le fais pour que ça lave mieux. Parce que juste le liquide à mettre dans la machine à laver, ça va laver, mais le linge quotidien. Voilà, si vous changez tous les jours, vous mettez à laver. Voilà. Mais s'il y a beaucoup de tâches et tout ça, c'est moyen. Mais en rajoutant un savon, soit savon d'Alep, soit savon de Marseille. Le savon noir aussi, hein, il y a certains pays qui qui n'utilisent pas le savon de Marseille, mais par contre, chez eux, le savon naturel, c'est le savon noir. Donc, vous pouvez aussi mettre le savon noir. Voilà, donc maintenant, je vais chauffer tout ça et puis délayer. Voilà, et on se retrouve dans un instant. Voilà, ma lessive est finie. Je vais quand même rajouter un peu de bicarbonate de soude. Vous voyez, ça mousse bien. Bon, on n'était pas obligé de mettre le savon de Marseille, mais bon. Enfin, moi, j'ai mis du savon d'Alep. Alors. J'en mets 3. Vous voyez, comme je l'utilise beaucoup, j'en ai presque plus. Ben, j'en ai un autre d'avance, bien sûr. Je mélange à la fin, mais vous auriez pu tout mélanger en même temps. C'est que j'ai oublié de le mettre. Sur ma première recette de lessive au savon de Marseille, vous avez quelqu'un qui vous a laissé sa recette de lessive aussi. C'est Tuto Made.
J'ai épinglé le commentaire, comme ça, si vous voulez voir sa recette. Donc moi, je m'arrête là. Je ne mets plus, du coup, l'huile essentielle, parce qu'effectivement, ça ne sert à rien. Ça va partir au lavage, l'odeur. Par contre, je mets en adoucissant donc le vinaigre blanc avec de l'eau et l'huile essentielle, qui là va parfumer et laisser mon linge parfumé. Bah, écoutez, sur ce, j'ai fini ma recette. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.